Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Celle-là encore est pour les 12 apôtres. Les 12 candidats à l'élection présidentielle. 51 Camerounais approchent. Que ce soit toi, Imram Yodi, Cabra Libi, Joshua Oshi et tous les autres. Approchez. 51 Camerounais ont été arrêtés au faciès devant la Cour constitutionnelle pendant les débats du contentieux. 51 Camerounais ont été arrêtés parce qu'ils sont venus assister au débat de la Cour constitutionnelle. Débats qui sont publics. Hein. Ces débats sont publics, c'est-à-dire autorisés. Ils ne sont pas venus là qu'on dit que non, c'est fermé, mais eux, ils sont venus parce que c'est public, c'était ouvert au public. Dans le besoin de faire passer la forfaiture, le gouvernement de Ngongo et Chantal Biya ont militarisé la ville. Ils ont transformé, ils ont mis Yaoundé en état de siège. Tout ça, pour les gens qui veulent diriger le Cameroun, vous devrez savoir que ça ne vous intéresse pas, c'est que vous ne pouvez pas diriger les Camerounais. Parce que si la justice n'est pas quelque chose qui coule dans vos veines, la soif de justice, vous ne pouvez pas, c'est plus grand que vous. C'est pour ça que je comprends que vous êtes en pleine imposture et que la chose importante, la seule et unique chose qu'il faut faire, qui est de dissoudre la Cour constitutionnelle, ne peut se faire que si vous décidez de quitter, de ne pas participer tous à l'élection présidentielle, ce qui ferait ce qu'on appelle une jurisprudence de jamais vue, on doit tout stopper. Mais ça là, c'est très difficile pour vous. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous indigner, parce qu'on a arrêté arbitrairement et au faciès 51 Camerounais, avant d'être des militants ou sympathisants du MLC, ils sont d'abord des Camerounais. 51 personnes arrêtées. Pas un mot d'un d'entre vous. Pas un mot. Même pas un mot, ça ne vous concerne pas. C'est les problèmes des militants du MLC. D'après vous, c'était seulement les militants du MLC. C'est comme si vous apprêtez à être des présidents du Cameroun sans les militants du MLC. C'est comme si vous apprêtez à être les présidents du Cameroun, le sort des autres Camerounais va vous intéresser, sauf le sort des militants du MRC. Et je vous observe. Je dis, voilà des Camerounais qui sont venus à un contentieux qui est public. C'est leur droit. C'est protégé par la loi. Ils arrivent là et ils se rendent compte que le système dictatorial a décidé de violer la loi à huis clos. C'est-à-dire que d'abord de violer la première règle qui consiste à rendre le contentieux public. C'est d'abord là où la violation a commencé. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Vous ne voyez pas qu'on est dans l'injustice. Vous ne voyez pas qu'on a une totale injustice. Donc on a d'abord interdit aux Camerounais d'avoir accès à une salle où à la base le contentieux est ouvert au public. Contre ça, vous n'avez rien dit. On a militarisé la ville. On a militarisé le parti, le siège du parti du MRC. On a militarisé la maison de Maurice Kamto. On a militarisé tous les axes. On a coupé la ville en deux. Vous, les hommes politiques, vous devriez vous plaindre que, mais pourquoi c'est qu'on utilise le moyen de l'État avec autant de violence pour museler les citoyens? Quand tu veux être président d'un pays, des hommes libres, tu dois démontrer déjà que la justice est quelque chose d'important pour toi. Vous ne pouvez pas vouloir devenir des présidents d'un pays, des hommes libres, et vous ne pouvez pas respecter la liberté. Et vous ne pouvez pas respecter la liberté. Ça ne vous a rien dit. Ça ne vous a rien dit. On a militarisé la ville. Vous avez dit, ah, c'est pas pour nous, ça c'est pour Kamto. Oui. Vous vous êtes dit, ah, non, on n'est pas concerné. Si aujourd'hui on empêche le peuple de venir assister à l'audience du contentieux préélectoral, en fait, c'est Kamto qu'on empêche de partir. Vous, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne jamais. Ça concerne Kamto. Donc, tant que la police a été sortie pour venir arrêter Kamto et ses militants, ce n'était pas votre problème. OK? Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Donc, on est arrivé là encore, vous vous êtes tués. La police a décidé de charger les citoyens, qui, eux, voulaient juste rester. Là, on a commencé à les chasser. Ils ont dit qu'ils ne bougent pas. Ils ont essayé de résister. La police a commencé à les chasser. Ils résistaient, pourquoi? Parce que c'est un droit. Un peuple doit se battre pour ses droits. Quand vous serez président,
Donc vous ne permettrez pas au peuple de se battre pour ses droits, de se lever pour ses droits, de marcher pour ses droits, pour le respect de la loi. Parce que c'est pour ça que les 51 Camerounais, d'abord, avant d'être des militants du MRC, avant d'être des sympathisants du MRC, c'est des Camerounais. Aucun d'entre vous, ça ne vous concerne. Pourtant, on était tous au contentieux. Mais vous voulez le vote de ces gens. Mais vous voulez le vote de ces gens. Vous voulez que Kamto donne une consigne pour que ces gens dont le sort ne vous intéresse pas, ces gens dont le sort ne vous intéresse pas, votent pour vous. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, les amis. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, les amis. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et au final, on fait les décomptes. On a arrêté au faciès 51 personnes. 51 personnes sont en ce moment en détention arbitraire, violence. C'est des mères, c'est des pères, c'est des Camerounais, c'est des chefs d'entreprise, c'est des employés, c'est des gens qui doivent avoir un petit taf, qui doivent aller faire pour faire circuler toute la grosse machine. C'est les petites mains du travail. On a coupé ça. On les a donné une garde à vue administrative de 15 jours et ils sont accusés de rébellion, ils sont d'attroupement, je ne sais pas, de conspiration et blablabla et blablabla. Imram Yodi, tu veux diriger le Cameroun? Tu veux diriger les Camerounais? Il faut pouvoir défendre les Camerounais. Je ne peux pas te demander ça à toi en quoi. Toi, ça t'a d'abord fait rire. Donc, toi, tu es dans ton joker. Donc, toi, te mettre de côté, ce n'est pas la peine. Mais je prends globalement, parce que ça sert à rien, je prends un grand frère comme Maître Akeremouna, qui devait être très sensible à ces choses-là. Ne serait-ce que par rapport à sa proximité avec le président Kamto, avec qui ils ont quand même cheminé en 2018. Mais ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Les Ngouvondo, ce n'est pas leur problème. Pourtant, c'est des gens qui sont là depuis. Les Bello Bouba Maïgari, ce n'est pas leur problème. C'est les problèmes. Donc, un Camerounais qui est militant du MSC ou sympathisant du MSC et de Maurice Kamto n'a pas droit à la justice. Pour vous, un Camerounais militant du MSC, sympathisant du MSC, lui, sa place, c'est en prison. Au Cameroun de Paul Biya. Un militant sympathisant du MRC au Cameroun de Paul Biya, d'après vous, mes chers candidats à l'élection présidentielle, donc nous, nos places sont en prison. Il n'y a pas quelque chose, c'est-à-dire que c'est notre faute si on veut faire respecter la loi. C'est de notre faute si on subit des injustices. C'est de notre faute si on est persécuté par l'administration. C'est de notre faute s'ils ont militarisé la ville. C'est de notre faute s'ils ont arrêté et c'est de notre faute finalement s'ils sont venus nous arrêter. C'est ce que vous voulez nous dire. Parce que vous voyez, la politique c'est beaucoup plus vaste. Les convictions politiques sont beaucoup plus vastes et sont beaucoup plus importantes. Se battre pour des petites choses comme la présidence de la République, c'est des petits combats. La lutte institutionnelle que nous menons est beaucoup plus importante. Et je vous le redis encore, vous avez la possibilité de faire bugger cette machine et remettre le peuple au cœur de l'équation. La seule manière de faire bugger la machine folle de Ferdinand Ngongo et les autres qui est en train d'amener le Cameroun vers le chaos, la seule manière d'y arriver, c'est que tous les 12, ce qui est carrément impossible, mais moi qu'est-ce que j'en sais, je vous le dis quand même, c'est que tous les 12, vous décidez de ne pas accompagner Ngongo dans sa forfaiture, dans sa destruction du Cameroun. Dans sa destruction du Cameroun. Que vous décidez de ne pas y aller. Parce que ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle est suffisamment grande pour que le peuple demande la dissolution de cette chambre. Ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle est suffisamment grave pour que le peuple demande la dissolution immédiate de cet organe, de cette institution inféodée au système. Cette institution sur laquelle vous comptez pour dire le droit pendant l'élection présidentielle, pour le verdict de l'élection présidentielle, alors que cette institution a torpillé le droit simplement pour écarter un candidat. Si pour écarter un candidat, cette institution a torpillé le droit, torpillé l'état de droit,
torpiller l'institution et les CAM, torpiller l'institution Cour constitutionnelle, torpiller l'institution ministère de l'administration territoriale. Vous vous apprêtez à être des présidents de ces pays-là et vous n'avez pas la hauteur de l'importance institutionnelle de la lutte. Il y a un problème. Mettez-vous à la hauteur. C'est extrêmement important. Ce sera à vous de décider. Soit vous êtes avec le peuple, soit vous allez accompagner Paul Biya, Ngongo et Chantal Biya dans leur course folle vers le plongement du Cameroun dans les abîmes du chaos. C'était papa.